Huile de qualité du coup. Ah, non, quand on n'est plus habitué après. Faut pas que j'oublie de remettre le putain au début. Là. Quel putain. Ah, fils de pute. Ah bah ça commence. Ah, ça commence. Je me suis passé le dos. Bienvenue sur la chaîne. Donc on est où là? On fait quoi? Là, changement du carter d'huile. Changement du carter d'huile, pourquoi? Parce que j'arrive pas à dévisser l'écrou, alors j'ai dit nique sa mère, change le carter. Donc là on est sur un berlingot 1,9 litre 9D. On est tout le temps sur un berlingot. Tout le temps sur le 9D. même, sur le sien. Regardez ce niveau les gars. Jamais vérifié depuis que je l'ai acheté. Est-ce que c'est pas un niveau parfait ça? Il Alors, consomme bien, pas là. d'huile quoi. Juste au milieu. Nickel. Non, il consomme pas une goutte d'huile. Il y en a partout, étonnamment. C'est drôle ça. Donc là t'as le joint du futur carter. Le futur carter, il est là par terre. Ça coûte combien un carter t'as dit? Je sais plus, 25 €. 25 €. Ça va. Pas très cher. Au début j'étais parti pour faire un trou dans l'autre, ressouder un écrou. Et puis en fait non. Ouais. Ça vient pour la planète. Donc du coup on a un problème, Non, c'est c'est qu'on pour le peut pas vidanger le moteur. Exact. Et heureusement que t'as des potes, Voilà. genre moi, Il faut leur qui ont faire fait un Lidl. investissement chez Lidl, Ultimate Speed, Ultimate speed. It looks like this. qui ont pris une pompe à huile. Qui est dégueulasse parce que ouais, je pompe de l'huile forcément avec. Ils font pas l'huile en même temps. T'aurais dû mettre des gants. Tu penses? Ah ouais, j'aurais dû mettre des gants. J'aurais dû mettre des gants. Ça, c'est vraiment dégueu. Et en fait c'est une pompe à huile où ouais, le petit tuyau tu le mets dans la jauge. Hop. Ça tu mets dans un bidon. Et ça tu le fous dans un bidon. Vide de préférence. Vide ouais, de Parce préférence. que bon, on vous l'indique quand même. Attention les cosses. Et ensuite tu branches les deux cosses à la batterie. Et comme ça permet de vider l'huile. Plutôt que de retirer le carter et de manger toute l'huile, défoncer la pelouse. Et se faire défoncer par la propriétaire des lieux. Ça n'empêchera pas de se faire défoncer par la propriétaire des lieux à la fin, mais ça limitera. Faudra un jour que je fasse un tuto sur la propriétaire des lieux. Tu tiens le bout du tuyau pour pas que ça en fasse Vas-y, partout. vas-y. Donc là, hop, je suis en route. Ça arrive, ça amorce là, je vois le... Ça arrive, ça se remplit, je vois. Ça coule là, non? Ouais, ça arrive doucement. Ouais, ça arrive. Ça chasse l'air. Prenez pas peur, watch, tu disais ça, des fois ça va pas bien jusqu'au fond. Et donc là en fait t'as démonté la petite plaque ici là. Ouais, il y avait une petite tôle là qui s'est Ouais. un peu... C'est atolé. Ouais, mais c'est dingue parce que là-dessus, quand tu vois là, tout ce qui tombe là au-dessus, par là, ça finit en fait dans la cloche, c'est ouvert au-dessus en haut là. Enfin dans la cloche, genre là-dedans là. Ouais. C'est étonnant qu'il n'y ait pas déjà un écrou ou une rondelle qui soit posée là-bas, tu vois. Ouais écoute. Ouais, bah pour l'instant, il est pas passé, donc on va dire que ça va. Et en fait l'idée c'est de changer ce carter qui est pourri, donc la vis se dévisse plus, il a pris des coups. Je pense que tu roules un peu comme un bourrin avec ton berlingot là. Et donc ensuite il va falloir dévisser toutes ces vis là. Donc là c'est quoi? C'est des clés à laine ça? C'est quoi le mot technique des clés à laine? Des sipans. Des sipans. Y a pas un autre mot? Des sipans. Ingénieur Rhodium, t'as un avis là-dessus? 6 pans, je suis d'accord. Ok, ça marche. La laine, ça me paraissait déjà pas mal comme. Ok, donc c'est des clés sipans, c'est quelle taille? J'en sais rien gros. T'es en train de tester? Ouais, ah c'est celle-là. Ouais, c'est taille crasse, ouais. Ça dépend si c'est propre ou pas. C'est C'est du 6? bizarre, ça ressemble pas. Si, c'est du 6. Hein. Ouais, c'est Oui, du marqué 6. 6. P6, ouais. 6 par 89. Ah, mais ça, c'est la longueur, ça. C'est la... Donc c'est parti, faut tout dévisser. Il y en a combien? Plein. Ouais, il y en a beaucoup. Je passe à la clé à choc, non? Ah bah. Je vais faire ça à la clé. Mais il a adapté aux tailles de la vis parce que. Donc là, tu sors la clé à choc. C'est pas un peu bourrin la clé à choc? Bah, j'ai pris la petite, c'est la visseuse à choc, c'est pas la clé à choc. Ah, tu vois, t'as même pas cette longueur. Si. Tu passes. Attends, je peux avoir une rallonge pour ça, je pense. Bon, on dévisse ça et je te reprends. Bon, Voilà. où est-ce qu'on en est? On en est que grâce à, Retirer toutes les vis. grâce à un outil de persuasion Ouais. et un angle d'attaque, Ouais. ça s'est décollé. Ah bah nickel. Alors maintenant, il y a combien de litres d'huile dedans? Ouais, parce que du coup, pour éviter que ça tombe, vu qu'il reste de l'huile, on a laissé des vis en place. L'idée c'est de le décoller et ensuite tu retires les vis, c'est ça? Ouais. Pour éviter de... Éviter de se prendre un carter qui tombe. Faut la vidanger mais à la pompe. Et du coup une pompe en aspiration par le dessus. Il en reste forcément un petit peu au fond. Allez, verdict. Je sais pas.
Ah, il y a un peu de pâte là. Ah bon. Putain, c'est bien. Ouais, il y a presque rien dedans. Hein. Ouais, c'est que du goudron qui reste au fond. Ouais. Ah, c'est bien si tu veux pouvoir nettoyer ta crépine et tout là. C'est quoi ces bouts de caoutchouc collés C'est de dessus? l'huile de mort ou de la pâte à joint. Ouais. Ah, ça dit quoi la massette? Bah ça dit que c'est décollé. C'est vrai? Ouais. Ah bah c'est bien ça. Il y a une belle chaîne, il y a tout là, il y a une belle pompe à huile bien crade. Donc prochaine étape, nettoyer le plan de joint. C'est une vieille pâte à joint de merde. Ouais, voilà. faut gratter quoi. Ouais, il va falloir gratter. Satisfait? Bah non, il faut gratter. Chier. Bon bah c'est parti pour gratter, puis après je te reprends. Hein. Allez, go. Ouais, c'est parti. Tu grattes avec quoi d'ailleurs? Qui est saillant. Tout ce qui est saillant. Couteau enduire, non? Petit couteau en dur, ouais, ça peut le faire. Hein. C'est saillant ça. Couteau en cuir, cutter. Ouais, cutter, un petit. Ça se décolle mal. Ça se décolle plutôt bien, mais c'est. L'angle est pas évident. Tu vois, c'est ça qui est chiant quand tu tombes derrière des mécanos du dimanche. Comme nous. Comme nous, c'est que tu te retrouves généralement avec des kilos de pâte à joint collés sur les plans de joint. C'est bien souvent ce qui se passe. C'est étanche, hein. Ça, le seul truc chiant, c'est quand tu le changes, quoi. C'est un peu plus relou. Voilà. C'est le seul truc où ça devient un petit peu problématique. Je me demande si ça, c'est pas un coup de carter dans le carter là qui l'a déformé un peu. Parce que c'est vrai que là, la petite patte là, elle devrait être au-dessus de ça là. Un truc comme ça là. Enfin, il a pris un pays. Carter neuf, c'est de la pièce en. C'est quoi? C'est de l'acier ça? C'est Ridex, alors on sait pas trop. C'est un alliage de métal. On peut dire alliage ferreux, peut-être. Ouais, un alliage ferreux. Un certain pourcentage de... Ça colle à l'aimant, voilà. Méthode recommandée généralement quand tu reposes un joint, c'est de foutre de l'huile sur ton joint. Il paraît qu'il faut les graisser, ouais. Faut les graisser. On pousse le vis jusque là. Donc là tu tartines de la vieille huile. Non, c'est de l'huile toute neuve. La seule caractéristique technique que je peux te dire sur cette huile, c'est qu'elle était à 22 € le bidon. Donc 22 €, tu prends ça 10,40 diesel. C'est quoi la différence entre une huile essence et une huile diesel? À part le nom. Marketing, je pense. Ouais, je pense. Si t'as un doute sur l'huile et que t'es sur un vieux taco, généralement ça finit avec de la 10,40. C'est plus ou moins la règle. Le mieux c'est de remettre un peu de vieille huile au fond du bac. Ouais. Parce que sinon il s'habitue plus. Bah, surtout en fait il va y avoir un choc des générations entre le moteur et le carter. Déjà mettre un nouveau carter sur une voiture. Parce que mine de rien l'ancien carter il est où? Il en a pris plein la gueule. Ah, où est-ce qu'il est? Donc du coup t'as remis le joint bien gras dessus. L'idée c'est de replaquer. De quoi? L'idée c'est de replaquer ce nouveau carter directement sur le plan de joint qui a été nettoyé par tes soins. Exact. Ouais. Donc qui est nickel. Alors attends, du bon côté déjà. C'est pas le bon côté ça. Ouais, Bah il y a une partie arrondie et une partie plate. Ouais. Bah ouais, mais si on commence par le mettre dans le mauvais sens. Bah là on n'est pas aidé. Ouais. Pourquoi il veut pas? Attends, il veut y aller, maintenant il veut plus y aller. Attends, un petit tournevis, quelqu'un a accès à me filer un. Il a Seb? Seb, il a disparu. Il est plus là. Ça se fait bien, ça se fait tout seul. Ouais, franchement ça va. Tu poses ton carter contre voilà, enfin tu présentes ton carter sur ton bloc. Ouais. Et puis tu mets les vis une par une, tu t'emmerdes pas quoi. Ouais, il n'y a pas eu de résistance, il n'y a pas eu de galère. Ah non, ça s'est mis tout seul. Mais, regarde, il est quelle heure là? 15h, on a dû commencer à 14h55, tu vois, le capot. Donc tu remets toutes les vis. On est d'accord que toutes les vis sont remontées sans, tout s'est mis nickel, sans aucun problème. Non, toutes 99% je dirais. Ouais. Bon, on ne dira pas qu'il y a des vis, voilà, c'est de la merde, surtout que c'est du M7, c'est ça? Je sais pas. Mais bon, au final, ça se passe plutôt bien, toutes les vis se remontent. C'est quoi la suite? Tu veux dire quoi? Après pour ça, le carter, une fois servicé, c'est fini. Ouais, pour mettre de l'huile, si, il faut enlever le filtre à huile. ah ouais, on va changer le filtre à huile, ouais, ça tu t'en fous. Ouais, tout le monde s'en bat les couilles, mais je te le dis quoi. Tu voilà, la suite, quoi. je te le dis. Après, quoi. tu remets de l'huile, tu remets environ, c'est quoi, 3 litres d'huile là-dedans environ? Je sais pas. C'est juste qu'à ce que le niveau soit bon. Bon bah voilà, maintenant que t'as remis le carter, en plus t'as changé le filtre, il est neuf. C'est neuf. Bah, Ça coûte combien un filtre à huile? Je sais pas, 3 balles, 4 balles, peut-être 5. Normalement tout coûte 5 € sur un berlingot. Alors, sur un berlingot chez Ridex, tout coûte 5 €. Chez Ridex, ouais. Voilà. Huile, pas de chez Ridex. Mais dommage. Ouais, t'as pris l'huile de riche. Ouais, c'est ça, dommage. Oh merde, putain. Ah putain, plus à côté que dedans.
Il en sait rien quoi. Ouais, celui-là, il n'y a aucune La graduation. moitié du bidon et c'est un bidon de 5 litres donc bon. Ouais, plus là, il y a les filtres à huile et tout. 3 litres moi. Ouais, moi aussi. Je pense que tu peux y aller sur 3 litres serein. Putain, c'est le truc le plus neuf de la bagnole. De ouf. Là je dois être à presque 3 litres. Attends, on va regarder. Donc surtout, ne pas oublier de remettre de l'huile une fois que tu as fait ça. Mais oui, c'est une grossière erreur. C'est le genre de truc qui peut arriver, surtout quand on a plein le cul d'avoir revissé 20 vis qui ne se vissaient plus. Tu peux te retrouver au moment où tu te dis bon, C'est tout à fait probable. Ouais. fuck, et tu démarres, tout se passe bien, jusqu'à un moment donné où ça fait un il au feu. Genre de bruit. Donc, allez-y, abonnez-vous si vous voulez d'autres tutos comme ça de super qualité. Abonnez-vous, likez, commentez. En tout cas, moi je m'abonnerai. J'ai rien fait moi. Regardez ça comme ça.